Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la nouvelle lune en balance qui sera mardi 21 octobre 2025. Le tirage précédent de la pleine lune à cette nouvelle lune était « Retrouvez le vrai amour, vous le testez, réussite ambitieuse, sérénité ». Voilà ce qu'étaient les énergies de cette dernière pleine lune à cette nouvelle lune. On va faire le tirage donc pour cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc du 21 octobre 2025 au 5 novembre 2025. La pleine lune sera le 5 novembre. Comme d'habitude, on fait un tirage général, puis un mini-tirage de signes astro. C'est parti, on commence par le tirage général. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en balance? Je rappelle que c'est un tirage général, c'est pour vous, le collectif qui me suivez. Vous prenez si ça vous parle, vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en balance du mardi 21 octobre 2025 et toutes les énergies jusqu'à la prochaine pleine lune. Alors, concrétisation des projets le mois prochain. D'accord, on vous dit que vous concrétisez des projets durant cette période de la nouvelle lune. Peut-être que ça se met particulièrement en place le mois prochain, en novembre, mais en tout cas, vous concrétisez déjà des choses par rapport à, alors, une maison, un foyer, une vie commune, peut-être un travail, des choses liées à l'immobilier, achat, vente, location, aménagement, grand ménage d'automne, et puis concrétisation de projets dans une relation. Donc de vie commune, peut-être de famille, de mariage, de projets d'avenir, de collaboration, de concrétisation de la relation, de présentation à la famille, à l'entourage, etc., etc. Bref, on vous parle de concrétiser des projets soit dans votre vie personnelle et professionnelle ou familiale ou sociale, soit aussi en amour dans une relation. On a adieu la routine. On a le mois de juin. On vous dit, les choses vont bouger, hein, ça va déménager, ça va changer. Vous allez sortir d'une routine, notamment sentimentale, où ça stagnait, mais ça peut être aussi par rapport à un lieu de vie. Pour certains, vraiment, vous déménagez. Voilà, vous bougez, vous voyagez, vous faites des gros changements chez vous, là, d'aménagement, ou comme je vous dis, d'immobilier. On a le mois de juin, on peut vous parler des signes cancer, non, Gémeaux et cancer. On a le mois prochain, ce sera le mois de novembre. On peut vous parler des signes Scorpion, Sagittaire. Bon, là, c'est la période de la balance. On a âme sœur, flamme jumelle, 3 mois. D'accord, on vous parle de savoir si une personne est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Pour certains, vous pouvez avoir les deux liens. Vous avez un lien de flamme jumelle, d'intensité, karmique, physique, sexuelle, alchimique, énergétique, émotionnelle, de passion, de création, de projet, tout. Et dans la même relation, et une relation d'âme sœur qui est plus calme, qui est plus peut-être plan-plan ou constructive de projets de vie classique, vie commune, mariage, enfant, ou qui est plus amicale que passionnelle, ou qui est moins karmique, transcendante, déstabilisante, vous faisant travailler sur vous. Donc peut-être vous avez les deux liens. Ou alors on vous parle de faire un choix entre deux liens, où on vous parle, c'est possible aussi que une âme sœur se transforme en flamme jumelle, pourquoi pas, ou l'inverse, dans le sens où vous étiez dans des projets de couple classiques, et là ça devient beaucoup plus passionnel, passionnant, moins la routine, avec des projets beaucoup plus changeants du couple classique et du commun des mortels.
ou un regain d'intensité, de passion dans votre relation, ou peut-être l'inverse. Vous vous rendrez compte finalement qu'une flamme jumelle est une âme sœur, dans le sens où finalement c'est pas très passionnant, c'est pas très intense entre vous, c'est pas très attirant, c'est pas très alchimique, vous êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde de projets de passion, de création, de sortie de routine, ou ça vous fait moins travailler sur vous, alors peut-être c'est plutôt une âme sœur, donc bon. On a 3 mois, peut-être que les choses, pour avoir le fin mot de l'histoire d'un lien ou sur 2 liens, pour avoir les 2 liens ou qui est une âme sœur ou qui est une flamme jumelle ou qui passe de l'un à l'autre dans la conscientisation, dans les projets, ça prend 3 mois, donc jusqu'à novembre, décembre, janvier. Dernière carte. On vous parle aussi, en tout cas, on vous parle de passion. On a dépendance affective, 7 mois. Alors, on vous parle d'être dans une relation de codépendance affective, peut-être aussi matérielle et de projet. En général, la dépendance affective, c'est plutôt un lien... Pardon. Excusez-moi. Hop. En général, un lien de codépendance affective et peut-être matériel, c'est plutôt un lien d'âme sœur dans des projets communs, dans des projets de vie commune, des projets classiques de couple, de mariage, d'amitié, de construction, de projet. Peut-être vous allez vous rendre compte de ça, qu'en fait vous pensiez que c'était une flamme jumelle, c'est une âme sœur, et vous vous mettez dans des projets de couple. Et on a 7 mois, alors du coup, octobre, donc novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, jusqu'au mois de mai. On a encore on a les signes taureau, gémeaux qui peuvent ressortir. 3 mois, janvier, c'était Capricorne. Bon, on a un peu tous les signes là, parce qu'on a Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne. On n'a pas le Verseau, on n'a pas le Poisson, on n'a pas le Bélier. On a après Taureau, Gémeaux, Cancer. On vous parle d'être lié. Alors, soit on vous parle d'être avec une âme sœur. Et vous êtes... Soit vous vous mettez dans des projets de couple. Ça y est, vous concrétisez des projets. Mais vous vous demandez si c'est pas par dépendance affective. Parce que vous avez besoin l'un de l'autre. Ou envie de faire des projets, de concrétiser des projets. Mais peut-être durant encore 7 mois, vous pourriez vous demander si c'est pas juste par besoin. Et envie de ne pas être tout seul, que vous êtes ensemble et que vous construisez des projets, même si c'est des projets qui ne sont pas du classique, du commun des mortels, mais c'est peut-être par dépendance affective et présence de l'autre. Ou alors pour d'autres, vous vous rendez compte que vous êtes avec une âme sœur dans des projets, et là vous vous rendez compte que maintenant vous êtes ferré, et vous regrettez vos contrats, vos menottes de mariage, enfant, vie commune, crédit, travail en commun. Enfin, peut-être que finalement, non, c'est une flamme jumelle, mais vous êtes tellement liés l'un à l'autre et tellement connectés et envie de l'autre et envie d'être tout le temps ensemble et vous êtes sur les mêmes passions, la même longueur d'onde et tout, que finalement, vous êtes extrêmement... il y a peut-être de la dépendance affective parce que vous êtes extrêmement liés à l'autre, besoin de l'autre et du coup... Bon, je sais pas si vous aurez le fin mot de l'histoire là sur une relation d'âme sœur avec des projets que vous faites ou que vous avez fait ou une flamme jumelle qui est vraiment concrétisée peut-être dans le concret ou alors que ça... J'ai l'impression que vous serez toujours ensemble et je sais pas, est-ce que ça vous dérange ou pas ou l'un ou l'autre ou... C'est complexe à définir, ou alors d'avoir les 2 liens. Enfin, je pense que ça peut prendre du temps pour avoir les réponses sur tous ces sujets. Bon, en tout cas, la carte synthèse, c'est concrétisation des projets. Donc, durant cette période de la nouvelle lune, vous concrétisez des projets pour moi de couple avec une personne qui est une âme sœur, et donc à vos risques et périls, parce que concrétiser avec de l'âme sœur, c'est certainement que c'est pas la vraie personne qui vous est destinée pour de la passion, et ça va finir par se péter la gueule. Le mariage, les enfants, la vie commune, le crédit, le travail ensemble. Donc à baliser et mettre des barrières à vos envies de projet avec l'âme sœur. Ou alors, vous êtes dans vos projets de couple avec une âme sœur déjà, et en fait c'est du plan-plan, et vous avez envie de vous barrer de la maison, le divorce, les enfants, la garde du fric et du travail, voilà, mais là vous êtes coincé.
Soit c'est une flamme jumelle. Alors peut-être pour certains vous avez 2 liens et ça va partir en polyamour, famille d'âme, voilà. Si vous avez flamme jumelle et âme sœur, voire 2 liens, qui seraient 2 âmes sœurs flamme jumelle, on ne sait pas trop. Bon, bref, donc vous concrétisez des projets, ou vous voyez vos projets déjà concrétisés avec une personne, et il va falloir se barrer, certainement, ou alors lui dire, bon, t'es mon âme sœur du plan-plan, des amis, de la famille, du fric et du mariage, mais moi j'ai la flamme jumelle de la passion, donc je me casse ou t'acceptes. Ou alors, peut-être vous concrétisez avec une flamme jumelle. Sinon, on vous parle de concrétiser, en tout cas des projets de vie, de logement, travail, maison, famille, social, amis, bref, des choses concrètes, quoi. Et ça se met en place entre là, la nouvelle lune, et la pleine lune, le mois prochain, novembre. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la concrétisation des projets, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 5 d'air. Vous allez peser le pour et le contre. Bah déjà, pour faire des projets avec une âme sœur, vous allez peser le pour et le contre, parce qu'il ne faudrait pas se ferrer dans des projets, alors que c'est pas la vraie personne qui vous est destinée, voire vous avez une autre flamme jumelle, enfin ça va partir en live, quoi. Un tôt ou tard, soit avec cette personne, pour rencontrer la bonne personne, soit avec cette personne, parce que vous avez une autre personne déjà, soit pour se mettre d'accord, parce que vous avez les 2 liens, quoi. Donc là, vous pesez le pour et le contre sur le fait de faire des projets avec une âme sœur. Ou alors vous dites, non, mais c'est ma flamme jumelle, en fait, ou c'est une flamme jumelle, donc c'est la vraie personne qui m'est destinée, ou alors c'est une des 2. Et donc, mais bon, à voir, quoi, quel projet. Il faudrait pas aussi casser la passion pour le mettre dans le cadre de routine, quoi. Et après, vous pétez l'histoire d'amour, quoi. Pourquoi pas? C'est dommage de se faire comme tout le monde, dans des moules de mariage, enfant, vie commune, crédit. Certes, vous n'avez pas envie d'être tout seul, vous avez envie d'être tout le temps avec cette personne, mais il ne faudrait pas péter la passion, quoi. Ou alors, vous posez le pour et le contre à vous déconstruire de votre relation actuelle d'âme sœur, là, de vie commune, famille, enfant, mariage et compagnie, et travail. Bon, on vous parle de peser le pour et le contre aussi sur vos constructions de vie classiques, de projets, de travail, etc., de famille, de social, de communauté sociale, d'amis, de je sais pas quoi, de jeux de vie, de voyage, bref, tous vos projets que vous avez envie de faire. Vous posez le pour et le contre. Il peut y avoir des conflits avec des personnes avec qui vous travaillez, vous êtes amis, ou sur des logistiques, ou avec vous-même, vous prenez la tête. On vous parle d'essayer de sortir des conflits, de faire la paix avec vous-même, de trouver les réponses. Le roi d'air. Bon, déjà, concernant des projets à concrétiser ou à changer de votre côté dans votre vie matérielle et sociale et professionnelle et familiale, vous allez peser le pour et le contre et vous allez mettre des stratégies en place pour pouvoir construire les choses, les concrétiser ou pour pouvoir les déconstruire. Donc il y a une notion là de stratégie, peut-être même liée au juridique, administratif, papier, homme de loi, enfin bref, notaire ou je sais pas quoi. Bon, sinon sentimentalement, pendant que vous posez le pour et le contre en mode est-ce que je dois faire des projets avec mon âme sœur, mais en fait c'est peut-être pas une âme sœur, c'est peut-être une flamme jumelle. Est-ce que je dois déconstruire ma vie avec mon âme sœur parce qu'en fait c'est du plan-plan de l'amitié? Est-ce que je dois juste ramener ma flamme jumelle? Est-ce que je dois avoir les 2? Qu'est-ce que je dois dire? En face de vous, ça veut pas parler. Donc vous faites vos plans dans votre tête là. De construction de vie ou de déconstruction ou de construction avec 2 liens ou je sais pas quoi, de je sais pas qu'est-ce, de je sais pas qui, et en face de vous, ça veut pas parler. Donc on a un homme ou une énergie masculine, une personne, que ce soit un homme ou une femme, l'autre qui veut pas parler. Alors ça peut être un signe d'air, balance, gémeaux, verseau, ou peu importe. On a une personne en tout cas qui est en mode planqué, en mode j'observe la situation et je ne me prononce pas sur la question de ce que tu dois déconstruire, de ce que tu dois construire avec moi, de ce qu'on doit construire avec plusieurs liens, ou de quoi, de caisse, de la lieu de vie, de la famille, de je sais pas quoi, de l'argent, du travail. Il ne veut pas se prononcer. L'autre est aux abonnés absents. Vous êtes en mode, je me prends la tête tout seul, je veux me réconcilier, je veux m'entendre, je veux bien faire les bons choix sur les modalités, les constructions, déconstructions, et la personne en face de vous est muée et aux abonnés absents pour vous aider sur toutes ces questions-là, quoi. Alors, sur Adieu la routine, on a le 5 d'eau, ben, vous allez en faire le deuil. Alors ça, on s'attendait pas à ça. Parce que vous parlez de concrétiser, de sortir de la routine amoureuse, de les choses qui bougent.
Oui, mais devant le silence et l'absence de l'autre et la non-prononciation de son avis sur la question de quoi concrétiser, déconstruire, avec qui, de quoi, de qu'est-ce, de où, bah vous faites le deuil. Donc là, c'est effectivement, ça change de la routine. C'est-à-dire que vous vous séparez et vous acceptez, vous dites non mais moi je peux pas en fait. Je peux pas construire des projets, ou je peux pas déconstruire ma vie, ou je peux pas essayer de m'entendre avec plusieurs liens ou faire s'entendre plusieurs liens ou j'en sais rien pour des projets sérieux de lieu de vie, travail, famille, je sais pas, enfant, social, si toi tu ne parles pas et ne te prononces pas sur la question. Hein. Donc vous êtes en mode, en fait je me suis trompée, c'est pas du tout la bonne personne, j'en fais le deuil, j'accepte la séparation, on reste comme ça, on reste séparés, on reste dans le silence, on reste pas ensemble, on se retrouve pas, on fait rien. 7 de terre, ah, l'autre va vouloir agir, il va vouloir entreprendre par rapport à vous. Il avait attendu, hein, il attend encore, hein, il est en mode j'attends pour parler, me prononcer, dire mon choix, je sais pas quoi. Donc on a une personne en face de vous qui attend pour entreprendre des actions par rapport à vous, des paroles, ou pour vous dire son choix aussi. Par rapport notamment à son travail, ça dépend. Ça dépend de son travail, ça dépend de si vous lui proposez un travail, ça dépend des choses matérielles, financières, lieu de vie. On a la tentation, le diable. Ouais. Alors, ici, on a déjà le signe du Capricorne qui peut ressortir. La carte du diable. Bon, écoutez, on a une personne. Pendant que vous voulez sortir de la routine, vous voulez concrétiser des projets avec une personne, mais j'imagine pour que ce soit la passion et pas la routine. L'autre, il pense qu'au fric. En mode, oui, mais je sais pas parce que mon travail dans la matrice, ça m'arrange pas de faire ça avec toi. Ou oui, mais je sais pas parce que tu me proposes pas vraiment un travail. Est-ce que tu m'emploies dans ton entreprise? Est-ce qu'on construit des choses professionnelles ensemble? Oui, mais je sais pas parce que je sais pas si tu veux qu'on habite ensemble ou que je me casse de je sais pas quoi. En fait, il pense qu'au travail, au matériel, lieu de vie et au fric. Donc, on vous dit bien que c'est une personne toxique. Pendant que vous voulez faire des projets pour que ce soit pas la routine et des trucs passionnants, hein, qu'il y ait une histoire d'amour passionnelle et des projets passionnants et kiffants de passion, de voyage, de déconstruire les trucs de la matrice maritale, familiale, sociale, l'autre, il pense qu'au fric. Donc, c'est toujours pareil, c'est l'argent. C'est l'énergie masculine qui pense à l'argent. Bon là, donc franchement, donc vous le voyez comme le diable, en mode, mais attends, moi qui voulais que ce soit pas la routine entre nous, je fais bien de faire le deuil ou qu'on reste séparés, parce que toi, tu penses qu'à l'argent. Donc, tu penses qu'à la sécurité matérielle et physique. Donc, t'es diabolique, en fait. T'es toxique, en fait. Donc, bon. Il y a quand même du désir pour cette personne, mais vous dites, franchement, honnêtement, le gars, la meuf, ne pense qu'au fric, quoi. Bon. Bon, c'est pas, encore une fois, ici, c'est pas vous qui pourrez vous dire, peut-être il pourrait penser que je pense à l'argent parce que je veux une mission de vie. Non, vous voulez une mission de vie, vous, pour créer des trucs, dire des trucs intéressants, changer le monde. Ça n'a rien à voir avec le fait de gagner de l'argent. Peut-être on sera pauvre, au moment où on aura dit ce qu'on aura à dire, on aura montré ce qu'on avait à montrer, on aura créé ce qu'on aura à créer, et on sera parti là où on devait partir. Non, l'autre, c'est est-ce que ça va me rapporter de l'argent ou m'en faire perdre? Est-ce que je peux construire, bâtir avec toi, investir avec toi, vivre avec toi? Est-ce que ça vaut le coup que je quitte ma carrière, mon logement et mon argent? Est-ce que ça va me rapporter plus ou me faire plus perdre? Il pense à ces chiffres sur son compte bancaire. Encore une fois, toujours 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, que de l'énergie masculine matrixée, hein, des bots, des logiciels. Là. Donc, vous le voyez comme le diable. Désir ou pas désir, d'ailleurs, si vous avez du désir pour cette personne, je dirais que c'est un désir diabolique, c'est un désir envers le démon, le diable, Satan des enfers de l'argent, quoi. Bon, oui, on est catégorique. Alors, vous voulez sortir de la routine, déjà dans votre propre vie. Vous voulez, je sais pas, déménager, voyager, bouger, aménager, acheter, vendre, louer, changer. Bon, et là, vous laissez des choses au passé. Hein, bon, déjà des prises de tête avec des gens, des conflits, des stratégies. Bon, les choses sont réglées et vous pouvez entreprendre, travailler... et patienter pour récolter. Alors, on a le diable, et là, c'est une bonne carte en revanche pour les affaires. Pour les affaires, c'est bien. Pour le travail, le lieu de vie, l'argent. Vous êtes en mode, moi, je veux une vie, pas de routine, de passion, de voyage, d'expression, de création. Après avoir organisé les choses logistiquement, sans conflit et sans problème, vous travaillez, vous entreprenez. Pour récolter, et vous êtes requin long et acéré pour obtenir ce que vous voulez, c'est-à-dire la réussite sans la routine. Donc dans des choses passionnantes, de création, d'aventure, de ce que vous voulez, d'expression. Et vous êtes au taquet, même s'il y a des peurs peut-être de faire ce que vous voulez, comme il vous plaît, etc.
Alors, sur l'âme sœur, flamme jumelle, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la patience. Bon, vous allez attendre. Alors, on vous parle d'avoir des bons amis dans le travail et des amis de plus en plus passionnants. Vous allez avoir des amis, des collègues, des associés, des partenaires là, de travail, projet, passion, aventure, création, expression, de plus en plus passionnants, intéressants, connectés avec vos énergies de création, d'expression, d'audace, d'aventure, de non-routine. Des personnes aussi qui en veulent, qui veulent réussir, parce que c'est pas interdit de vouloir réussir. On peut... C'est pas parce qu'on est un artiste, un expressif, un dénonceur de vérité, un j'en sais rien, qu'on doit gagner peanuts. Non, mais c'est vrai, tu sais. Non, parce qu'il faudrait... sois content que tu fasses quelque chose qui te plaise, t'es pas obligé de gagner de l'argent non plus. Ben, bien sûr, tu sais. Et comment on va faire pour changer le monde, pour dire qu'il faudrait faire ça, s'il n'y a pas aussi de se sentir bien, de réussir en sécurité. Enfin bref, donc non. Donc on vous parle d'avoir des amis et des collègues de plus en plus passionnants et passionnés comme vous, tout en voulant réussir. Et on vous parle d'être guéri à ce niveau-là. On vous parle de vous sentir bien et de vous dire « Ah, finalement, on peut avoir des amis, collègues sympas, qui sont passionnants et qui sont au taquet, qui veulent réussir quand même et qui sont motivés. » Et on vous parle de vous sentir très bien et de prendre le temps de constater que tout se passe bien. Bon, sentimentalement, bon, on vous parle d'attendre. Bon, vous ne savez pas, là. Vous avez peut-être les deux liens. Vous savez pas. C'est une âme sœur, c'est une flamme jumelle. Non, l'autre, c'est la flamme jumelle. Non, l'autre, c'est l'âme sœur. En fait, ce serait de la flamme sœur. Il y a et la passion et l'amitié. Bon, peut-être vous avez les deux. Vous êtes sur un polyamour, trouble double vie. Et pourquoi pas, plus on est de fous, plus on rit. Et si ça emmerde les autres, bah, qu'ils aillent se faire voir. Donc, soit vous avez les deux liens et vous dites, bah, j'attends pour avoir les deux parce que je crois que je veux les deux. Soit il faut choisir entre les deux, mais vous savez pas lequel est le bon, et le plus passionnant ou amical, et le plus bienveillant ou sans la routine relou. Donc vous attendez, ou alors je vous dis vous attendez parce que vous dites, je crois que... Alors peut-être vous pensiez que quelqu'un était plutôt une âme sœur, et en fait c'est peut-être une flamme jumelle, mais vous attendez qu'il soit vraiment passionnant, parce que celui qui préfère le fric, ou qui pense qu'à ça, à ses intérêts financiers, opportunistes et pécuniaires avec vous, c'est non merci, ça c'est de l'âme sœur, c'est même pas de l'âme sœur. Quand c'est de l'âme sœur opportuniste, c'est même pas de l'âme sœur bienveillante envers vous, c'est de l'âme sœur karmique, c'est du faux jumeau maléfique des enfers. Non mais quand l'intérêt pour être avec vous, c'est le fric, c'est non, évidemment. Donc non, ce serait plutôt quelqu'un de plus au départ, peut-être c'est moins passionnant, passionnel sur le point de départ, c'est amical et tout, mais ça se révèle le plus passionnant, mais à voir. Ou alors, vous vous dites, peut-être en fait que ma soi-disant flamme jumelle passionnante, en fait, lui, il pense qu'au fric. Il est inintéressant, en fait. Je pensais qu'il y avait un désir, une attirance, la physique et de passion commune, de création et de spiritualité et d'audace et de discours. Et en fait, il est chiant comme l'enfer. Voilà, lui, c'est est-ce que ce mariage, est-ce qu'on va se marier parce que ça me rapporterait de l'argent sur les impôts? Est-ce qu'on va faire des enfants parce que comme ça, mon incarnation, ma descendance... Et puis pour plaire à mes parents, et puis le fric, bon, il nous gave, quoi. Donc vous attendez, mais a priori, vous direz, je sais même pas si c'est même pas si c'est une flamme jumelle, c'est peut-être vraiment, c'est même pas une âme sœur, il est relou, quoi, il est chiant, quoi. Bon, et puis pour ceux qui êtes déjà en couple, là, mariage, enfant, vie commune, bon, vous, forcément, vous attendez, parce que c'est la question des contrats, quoi. Donc forcément, il faut attendre pour divorcer, déménager, que les enfants grandissent, les faire garder, leur apprendre la vie, que peut-être maman, papa a envie de s'amuser, plutôt que d'être que le papa-maman. Donc bon, vous attendez bien sûr, hein, voilà. Voilà, donc vous attendez. En amour, là, pour savoir en face de vous, quel est le mot de l'histoire, quel est le fin mot. Peut-être sinon, ça fait style d'être intéressé par le fric, et en fait, c'est intéressé par le désir et le sexuel avec vous. Alors, soit c'est en mode, je veux garder le contrôle, donc je te fais croire que c'est pour l'argent, le taf, le fric, la vie commune, hein, tout ce qui est matériel là, de la matrice, mais en fait c'est parce que j'ai peur de me lancer dans une relation trop émotionnelle, sexuelle, passionnelle, où je lâche la rampe en fait. Et j'arrête de me demander si ça va me rapporter, me faire perdre du fric. J'en perds mes mots, quoi. Parce que du même, attends, voilà quoi. Donc peut-être c'est ça, peut-être ça en face de vous, peut-être éventuellement. Ça fait style d'être intéressé pour les histoires de fric et de construction, mais ça veut du passionnel avec vous. Mais là, attention, parce que ça peut vouloir du passionnel toxique. C'est-à-dire que c'est lui à qui ça plaît de faire comme ci, comme ça. Et souvent, c'est un mec. Mais peut-être ça peut être une meuf aussi. Hein, et vous dites, oula, bon, que tu sois plus sur le passionnel que le financier,
Ça me rassure parce que t'es taille de relou, mais que ce soit du passionnel qui me plaît. Et oui, mais bien sûr. Et puis aussi, ça peut être aussi des ex qui reviennent en mode ah maintenant tu veux du passionnel, t'es plus sur la routine. Avant tu voulais faire des enfants et te marier, c'était chiant et machin. Mais est-ce qu'on les a sonnés aussi? Est-ce qu'ils se posent la question si vous les désirez toujours, si vous en voulez? Ça c'est pareil, c'est de la sexualité toxique. Quand il y a le non-consentement du désir de l'autre, quoi, de s'en inquiéter, de s'en interroger. Non, mais c'est vrai parce que bon. Alors, donc vous attendez pour avoir le fin mot d'histoire sur tout ça. Bon, sur la dépendance affective. Non, on n'est pas dur, on est très juste, on est exactement ce qu'il faut dire. Sur dépendance affective, on a le 2 de terre. Bon, en attendant, vous allez être sur vos choix matériels, parce que c'est bien beau d'attendre, de savoir si l'âme sœur est une flamme jumelle, ou la flamme jumelle est une âme sœur, ou si on peut avoir les deux, ou qui est en fait même pas une âme sœur, mais une âme sœur karmique, chelou, de jumeaux maléfiques, des enfers, de la toxicité, du fric et du désir non consenti. En attendant, il faut bien bouffer. Donc, bon, je vous ai dit que vous aviez des gens sympas dans le travail, dans des collaborations. Finalement, les gens sont sympas et de plus en plus intéressants. Et bah, vous êtes lié à eux, forcément, vous êtes lié à vos collègues ou des clients, ou un patron, ou une entreprise pour travailler, ou alors, ou le marché, tout simplement, le marché de acheter, vendre, voilà. Est-ce que ça marche? Et puis, vous êtes lié à des amis aussi. Bah, s'ils sont sympas, bah, vous êtes vachement liés, quoi. Proches, vous vous entendez vachement bien. Donc, il y a des choix à faire au niveau travail, matériel, argent. Vous allez avoir des choix à faire d'orientation entre 2 emplois ou 2 activités en même temps, ou par rapport à un lieu de vie aussi. Bon là, le lieu de vie, j'imagine, c'est forcément avec l'âme sœur du plan-plan du mariage des enfants de la vie commune, mais ça peut être avec les enfants ou avec les parents. Peut-être ça peut être avec de la colocation. Peut-être, est-ce que ça peut être avec des liens d'âme sœur? Mais franchement, bon, donc on vous parle de faire des choix de travail, matériel, argent. La reine de terre. Ben, vous allez pouvoir faire les bons choix en vous émancipant de toute personne, en faisant les choix pour vous-même. On vous parle d'être dans une grande réussite, dans une liberté, une autonomie, un bien-être. Au niveau travail, matériel, argent, on a le 8 d'eau. Alors là, j'ai l'impression que plus vous faites vos choix financiers, matériels et de réussite et de liberté, plus vous avez envie de vous barrer. Vous mettez de l'argent de côté, vous dites, je pense que je vais quitter la France. De toute façon, plus on réussit, plus il faut quitter la France. Non mais si, non mais laisse tomber. Non mais bien sûr que si. Donc, ou à moins que vous réussissiez vraiment à un niveau astronomique. Mais le juste milieu, c'est mort. Hein. En France, c'est soit t'es pauvre, soit t'es extrêmement riche. Si c'est juste, tu t'en sors pas trop mal et voilà, c'est mort. Aussi pour une liberté. Alors bien sûr, liberté d'expression, liberté de création, liberté de tout ce que vous voulez. Donc finalement, vous dites, je me demande si je vais pas plutôt déménager, voyager, partir à l'autre bout du monde, voire même, est-ce que vous n'avez pas juste envie de pas travailler et de partir en vacances, de prendre des congés, d'aller vous balader, enfin bref, de pas trop être au travail. 7 de feu, je sais pas. Vous serez encouragé par des signes. Alors apparemment, les signes vous encourageraient effectivement. Et désolé, on va pas prêcher pour la paroisse française. N'en déplaise à ceux, bah là ça va être compliqué. Ouh là 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 là. Imaginez si les gens, ils réussissent, ils se cassent. Alors il va rester que les ultra riches, il en restera 10. Il restera 10 milliardaires en France. Et je sais pas, 30 millions de cassos? Non mais je sais pas. Hein. Non mais peut-être, parce qu'il y aurait peut-être 30 millions de Français qui vont se barrer, quoi. Mais non, mais toute la classe moyenne. Je sais pas, il reste combien de personnes en fait qui travaillent, qui réussissent, qui payent des impôts, mais pas les plus hauts, hein, et qui en ont marre. Bon, en tout cas, vous allez... Excusez-moi, hein, mais désolé pour le système français, mais il va falloir que ça change, parce que sinon... mais pourquoi pas? Mais ça va être une jungle, ça va être vraiment une pyramide, mais elle va être comme ça la pyramide, c'est-à-dire qu'il va y avoir le bas niveau, et il va y avoir un tout petit pôle au sommet, quoi. 10, 100 personnes maximum. Bon. Donc des millions de personnes vont se barrer. Donc, vous allez être encouragé par des signes à envisager, dès que vous aurez plus de réussite, franchement, mettez l'argent de côté, prévoyez déjà l'expatriation, à court ou moyen terme. Hein. Alors peut-être c'est juste le prévoir pour le dire, voter dans ce sens-là, et pour que ça change un certain système. Mais pourquoi pas, hein. Donc on vous parle d'avoir des signes, en tout cas, vous encourageant au déménagement, à partir à l'autre bout du monde, à l'expatriation, ça c'est clair. Ou alors à prendre des vacances, sinon c'est pareil, sinon c'est l'inverse. Alors à la rigueur, sinon il faut moins réussir. Il faut peut-être moins réussir, c'est-à-dire ça sert à rien. Ne réussissez pas trop, vous payez pour les autres. Non mais si, donc pourquoi se faire chier? Pourquoi?
pour quoi faire. Donc vous allez être encouragé par des signes à plutôt aller prendre des vacances, des congés. Une fois que vous avez atteint un certain chiffre d'affaires ou un certain salaire, prenez vos RTT, congés, allez vous balader, voyager, allez vous reposer, profitez de l'automne-hiver au coin du feu, cocooning, plaid, thé, café, chocolat chaud et tout ce que vous voulez, Netflix and chill et basta. Bon là, vous allez être encouragé par des signes à faire ça. Mais non, mais si. Bon, sentimentalement, en dehors de ça. Alors, vous êtes lié à quelqu'un. On va prendre du pire au meilleur, ok? On va faire crescendo. Bon, l'âme sœur, le jumeau maléfique des enfers. Celui qui, en plus d'être intéressé par le fric avec vous, il croit que vous le désirez et qu'il peut revenir dans une sexualité, un désir non consenti. Alors lui, bon, vous êtes, il est lié à vous et peut-être même vous êtes relié à cette personne psychiquement, karmiquement. Pourquoi? Alors la seule explication, c'est qu'il doit faire du travail sur soi pour comprendre qu'on n'utilise pas les femmes et les hommes pour du fric, pour du sexuel qu'il n'apprécie pas. Oh, c'est basique, hein, c'est basique, faut lui réexpliquer les règles de la vie et de l'amour. Donc vous êtes lié à cette personne juste karmiquement. C'est juste le choix que vous devez faire de le savoir comme ça. Alors, il peut apparaître dans votre travail, notamment si vous travaillez dans le domaine spirituel énergétique, il pop comme ça dans votre esprit, en exemple, contre-exemple de ce qu'il faut surtout pas faire, être et suivre et revenir vers. Bon, lui, il va s'éloigner, hein, il va prendre du recul, de la distance, il va comprendre bien le message que jamais il vous récupérera. Ou alors, il faudrait qu'il change tout son logiciel de pensée, sexuel, désir et activité, projet avec vous, enfin toute sa personnalité. Donc il va plutôt être encouragé à prendre du recul avec de la distance avec vous, pas vous laisser tranquille et réfléchir si vous êtes juste pas destiné, c'est pas la peine qu'il essaie de croire que quoi que ce soit. Ensuite, on va prendre l'âme sœur des projets. Lui, vous avez fait des projets avec et vous y êtes toujours. Hein. Ça, c'est pour les gens qui sont mariés, en cours de volonté de divorce, séparation, garde d'enfants, déménagement, déconstruction de l'entreprise familiale du couple. Bon, ben vous êtes liés par les contrats. Alors, un peu peut-être la dépendance affective aussi, l'habitude. Ça fait 30 ans, ça fait 4 enfants, ça fait un mariage, ça fait 15 amis, familles qui nous connaissent tous les week-ends ensemble. Bon, donc on ne sait pas si c'est les contrats ou le temps, l'attachement et la pitié. Bon, ben vous faites des choix matériels vis-à-vis de ça pour prendre votre indépendance. En mode, bon, ben là, je vais bosser pour avoir l'argent pour le déménagement, divorce, garde d'enfants, émancipation. D'ailleurs, de toute façon, l'autre vous laisse faire. Hein, il s'éloigne de plus en plus de vous. Ben, chacun a compris ici. Ben, c'est très simple, vous couchez pas ensemble. Donc on est là. Franchement, si ça faisait pas un des contrats et 30 ans ou 15 ans ou 10 ans ou 3 ans ou je sais pas combien d'habitude, ça ferait longtemps qu'on ne serait plus ensemble. C'est ça qui nous relie. Donc chacun le sait. Donc l'autre, en plus, il vous laisse tranquillement travailler parce qu'il a aussi envie de se barrer. Si, parce qu'il est conscient, il a envie de s'amuser aussi, que sexuellement, émotionnellement, se soit investi. Donc il vous laisse bosser pour votre émancipation et lui aussi. Alors il va prendre l'air souvent. Il vous laisse travailler et puis il va prendre l'air pour se dire pourquoi ma femme ou mon conjoint me désire pas. Éventuellement, pour faire un point, mais chacun est poussé par des signes à comprendre que vous vous aimez pas, juste simplement. Peut-être vous êtes jamais aimé d'ailleurs. Vous n'êtes jamais tombé vraiment amoureux, vous étiez dit, tiens, ça remplit le rôle du couple là, ça remplit la case, je suis avec quelqu'un. Voilà, et peut-être on pourrait construire des choses ensemble comme tout le monde. Bon, donc chacun le sait, donc chacun est encouragé à bosser et à laisser l'autre et à prendre du recul et à le comprendre. Bon, l'âme sœur, vous dites, j'ai peur que ce soit une âme sœur. On se met ensemble, on va peut-être faire des projets, j'ai peur que ça bascule dans la dépendance affective matérielle. Alors vous continuerez de faire vos projets matériels sans cette personne, et à lui faire comprendre, je ne veux surtout pas que ça devienne de la dépendance affective. Donc, je veux que ça ressemble à de la flamme jumelle. Je ne sais pas si ça en est, je ne sais pas si on est destiné, mais en tout cas, on fera aucun contrat ensemble. On n'espère pas habiter avec moi, chez moi, avoir des gosses, te marier, qu'on se présente à tout le monde comme on est le couple destiné, on restera toujours ensemble. À la rigueur, on se présente et on dit on ne sait pas. On ne sait pas parce que peut-être il y a quelqu'un d'autre qui nous est destiné à chacun. Et on ne se met pas dans des contrats. Alors l'autre, il va prendre du recul et la distance pour réfléchir s'il veut bien ça avec vous ou est-ce qu'il voulait juste contracter, se marier, faire des gosses, habiter et se présenter et pas être tout seul. Donc chacun y réfléchit, surtout l'autre. Il va être encouragé par des signes à quoi? Peut-être à revenir vers vous quand même, ou pas. Donc là, je sais pas. Peut-être d'ailleurs, j'ai pas envisagé cette carte, mais ça envisage de revenir vers vous. Même le faux jumeau karmique des enfers du financier et non consenti,
Peut-être il se dit, je peux travailler sur moi et régler mes trucs. L'âme sœur du plan-plan que vous quittez, il va faire un tour et il se dit, mais j'ai quand même pas envie qu'on se sépare. Et l'âme sœur que vous voulez pas dans des projets où vous espérez que ce soit de la flamme jumelle, mais vous soupçonnez qu'il veut contracter avec vous et qu'après on se fasse chier, ou qu'on soit ferré et coincé, il revient quand même. Peut-être parce qu'il dit, non, c'est pas vrai, c'est du désir, de la passion entre nous, et d'accord, pas de contrat. Et la flamme jumelle, parlons-en du dernier, vous dites, bon, avec cette personne, c'est clair que c'est pas de l'âme sœur. C'est tellement intense, passionnel, karmique, énergétique, spirituel et audacieux et de risque sur tous les plans. Mais, alors lui, je crois que c'est l'inverse. L'autre, c'est lui qui est que planqué avec une tierce. Et lui, il voudrait vous mettre, il vous dirait, oui, mais c'est pas parce qu'on est intense ensemble qu'on peut pas se marier, faire des gosses mariés. La famille et je sais pas quoi, matériel et projet, ou alors, il est coincé avec quelqu'un, il se dit merde et tout. Alors pendant qu'il est coincé avec quelqu'un, ben, vous vous émancipez, vous bossez, vous le laissez prendre du recul et réfléchir, mais je crois qu'il est poussé à revenir vers vous en mode, j'avoue, je me fais yèche dans mon couple à la con. C'est vraiment... et je suis coincée maintenant, je suis mariée, ferrée, des gosses, elle habite là, tout le monde nous connaît comme ça, bon. Donc il va peut-être être poussé par des signes, par son âme à faire quelque chose. Bon, alors on termine sur concrétisation des projets, le 5 d'air et le roi d'air. Comment ça termine ce tirage? Waouh, l'espoir. Bon, déjà dans vos projets, on vous parle d'être protégé. Donc vous espérez concrétiser ou déconcrétiser, déconstruire des trucs matériels, professionnels, sociaux, familiaux, juridiques, administratifs, je sais pas quoi, notarial, politique, même pourquoi pas, donc, parce que c'est vrai qu'ils nous gavent. On va tous se barrer. Hein. La moitié des gens vont rester, je vous dis, il va rester ceux qui profitent et ceux qui, ça dérange pas de payer pour tout le monde, mais ça va faire beaucoup à payer. Hein. Putain, ils apprécient tant que ça la France, c'est quoi? C'est les paysages, c'est la fille aînée de l'Église, c'est quoi? C'est le destin, c'est la mission messianique, divine christique chrétienne. Je sais pas, je vois pas d'autres informations sinon. Bon, donc, on vous parle, vous allez avoir l'espoir dans vos projets, que vous pouvez construire ce que vous voulez, déconstruire ce que vous voulez, réussir et que tout est carré, et vous sentir protégé. Bon, sentimentalement, je vous dis en face de vous, ça a l'espoir. Vous vouliez concrétiser des projets, vous ne voulez plus concrétiser certains, ou il veut déconstruire sa vie. Vous posez le pour et le contre. Je vous dis entre au moins 2 liens, voire plusieurs. En face de vous, ça parle pas. Mais ça a l'espoir, ça se dit, c'est moi, ton autre destinée. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui, avec vous? Il vous aime, il veut du désir, de la passion, il veut quand même, il se dit, je vais te convaincre. Je vais finir par te convaincre de te marier, faire des gosses, habiter avec moi, construire avec moi, contracter avec moi, travailler avec moi, me présenter à tout le monde comme étant l'élu néo-destiné. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut, lui. Mais en tout cas, on a une personne en face de vous. Quel espoir de vous être destiné, vraiment. Il croit c'est être votre masculin, autre homme-femme, autre destiné, hein, vraiment, il y croit dur comme fer. Mais le problème, c'est que là, j'ai évoqué plusieurs liens. Donc, j'en ai évoqué au moins 4. Le faux jumeau des enfers, l'âme sœur à quitter, l'âme sœur qu'on ne voudrait pas contracter parce qu'on veut que ça soit de la flamme jumelle, et on l'espère, et la flamme jumelle. Donc il y a au moins 4 cas de figure, mais peut-être chacun se croit destiné. Et peut-être il y en a qu'un gagnant, il y en aura qu'un de gagnant, à moins que vous fassiez une famille d'âmes, quoi. Vous dites, bon les gars, ou les meufs, hein, bon, ouais, on a 4, chacun me veut, mais à mes conditions, hein, parce que vous me gavez. Hein. Ben, je rigole. On se la pète un peu ou pas? Oh, ça va, il y en a qu'un, c'est bon, il y en a qu'un. Bon, écoutez, il y en a qu'un, et vous espérerez qu'il soit le bon. Alors, ça va, prenez ce qui vous parle, je vous donne les plusieurs cas de figure et vous voyez. Hein. Peut-être c'est une rencontre à faire aussi. Il n'y en a aucun des 4 et ce sera le 5e. Hein. Le 5, le pape hiérophante, ce sera le bon, vous ne l'avez pas encore rencontré. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, mais bon, la petite... Bon, écoutez, je sais pas. Hein. Mais bon, même la flamme jumelle est décevante. Mais qu'est-ce qu'il fout avec son âme sœur du plan-plan, de la routine, de la famille, des gosses, du fric, du mariage là? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il est décevant, lui, c'est pas possible, il n'était pas censé faire ça. Bon, alors, mais bon, des fois les gens, ils ont des capacités incroyables, ils sont incroyables, et ils font des trucs de merde comme tout le monde. Bon, enfin bref. Sur Adieu la routine, on a mouvement petit vers l'avant, mais regardez, on a le 8 de denier, on a une personne là, en face de vous, il fait des efforts pour revenir, mais il veut revenir. Hein. Les énergies, les signes, le destin, la foi...
l'envie, le désir, la déconstruction de son désir toxique ou de ces trucs financiers matrixés le pousse à faire un effort, à revenir vers vous. Ou alors à revenir sur soi-même en mode « mais pourquoi j'ai autant d'ego de me croire destinée à cette personne ? Elle m'a pas sonné, elle veut plus de moi, elle veut faire des projets... » Elle veut pas faire des projets que moi je voudrais faire. Alors pourquoi je m'invente que je veux pas les faire ou que je veux en faire d'autres, ou j'ai pas les aptitudes requises. Donc je sais pas, soit il revient vers vous pour être destiné, soit il revient vers lui-même à s'analyser dans son narcissisme égotique de on t'a pas sonné ou t'es pas apte quoi. Chagrin et peine. Aïe aïe aïe, il fallait pas dire ça. 3 d'épée. Alors ça va vous faire souffrir. Alors là je vous dis, vous savez quoi, il y en a aucun qui est bien. Il y en a aucun. En fait, vous savez quoi? C'est je suis l'élu de toi. Vous êtes la femme, comme d'habitude, sûrement vous êtes une femme, peut-être vous êtes un homme, mais je pense que vous êtes une femme. Trophée, femme trophée, femme trophée, femme trophée, je suis à toi. Alors, ça va vous faire souffrir. Déjà, bon, pour les éconduits, et partez sur le principe que y en a les 4. C'est juste se croire vous êtes destiné, ça doit faire un petit travail thérapeutique sur soi-même, de psychanalyse pour savoir pourquoi. Alors que ça n'a pas les qualités requises, ou ça veut vous mettre dans des choses que vous ne voulez pas, de projets ou de dynamique de relation, ou ça ne veut pas ce que vous voulez. Donc pourquoi saouler quoi? Donc mais ça va vous faire, ça va vous essayer de vous rendre. Ça est tenté, c'est tenté de revenir, en fait, juste pour un égotisme personnel. Et en fait, voyant que ça ne peut pas remplir le job, des qualités et modalités requises des projets, ça veut vous faire souffrir en mode, ben en fait, non, bien sûr que non, je veux pas revenir, bien sûr que non, je m'en fous, bien sûr que non, je me sens pas visée, bien sûr que j'adore mes projets, ma vie et faire les trucs comme ça, et que c'est pas toi que je veux, et jamais je serai d'accord avec ce que tu veux et comme tu veux. Donc ça veut vous faire souffrir, peut-être même avec une tierce en mode mais bien sûr, mais j'adore ma tierce, ma meuf, ma mère, mon ex, ma fille, les trucs comme ça, gna, la sexualité comme ça, le fric comme ça, bon. Ça espère en tout cas que vous vous sentiez trahi, quoi. Mais la seule chose que vous disiez, ben 1, 2, 3, 4, pas les bons. Voilà, 4 cas de figure, pas les bons, le vrai, on n'a pas rencontré, le destiné. Bon, l'élu, le vrai, quoi. Bon, en dehors de ça, bon, vous allez avoir peur de vous tromper quand même. Il y a une notion de croire en vous, dans vos projets, de faire des efforts pour avancer. Mais là, attention, le diable vous guette. Vous êtes un petit peu trop gourmand, un petit peu trop carnassier, requin sur le travail. Eh oui, et vous allez avoir peur de vous tromper. Alors, est-ce que c'est que des peurs ou est-ce qu'effectivement, vous vous plantez et on vous le fait savoir d'une manière ou d'une autre? Travail, social, politique, vérité, que sais-je. Alors, sur âme sœur, flamme jumelle et la patience. Nouvel amour. Ah, c'est que des peurs. Je crains bien que ce soit que des peurs, parce que finalement, il y a des amis sympas, de plus en plus passionnants. On vous parle de prendre soin de vous et de vous écouter. Et des nouveaux départs passionnants de création, de projets, de vie personnelle, de voyage, d'aménagement de votre vie, de bien-être. Bon, sentimentalement, bon bah écoutez, si c'est pas 1, 2, 3, 4, c'est un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Finalement, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Si vous avez 2 liens, ou si vous étiez juste dit, est-ce que c'est une âme sœur qui sera pas relou de projet, ou est-ce que c'est une flamme jumelle qui fera? À la réflexion, finalement, ça va être une nouvelle rencontre. Le grand amour, vous l'avez pas rencontré, franchement, il y a que des cassos, il y a que des bolosses, il y a que des toxiques, il y a que des traîtres, il y a que des égotiques narcissiques, sans remplir le taf. Bon voilà, ça va être un nouveau départ amoureux avec une nouvelle personne. À moins que l'âme sœur se révèle flamme jumelle, pas relou plan-plan de projet relou, ou la flamme jumelle commence à se décontracter de son âme sœurisation avec sa tierce, sa vie de planqué, là. Et donc, il y a un nouveau départ amoureux avec le vrai grand amour. Peut-être même les deux, qui sait. Ah bah, ça pourrait être passionnant, ça. Bon, écoutez, il y a un nouveau départ, en tout cas amoureux, avec le vrai amour. Hein. Soit une rencontre, soit l'un ou l'autre, ou les deux, qui sont beaucoup plus audacieux que ce que vous aviez constaté. Dernière carte, attendre son heure. Ouais, ça fait ramer quand même. Ah, mais c'est en mode, bon, ben d'accord, j'arrête de faire l'âme sœur alors que je suis une flamme jumelle, ou j'arrête de faire l'âme sœur. Bon, les deux. Les deux sont relous. Qu'est-ce qui nous saoule, là, avec leur plan de relou de leur vie? Soit c'est pour les faire avec vous, soit ils veulent pas les décontracter de leur life. Bon, alors, ça remplit le taf,
Mais ça fait ramer, par ego. Par ego, en mode, oui, mais d'accord, mais c'est moi qui décide le timing. Ok, ça va être passionnant entre nous, mais je décide des modalités de faire ramer la relation, les projets, la communication, gna gna gna. Bon, sinon, c'est une rencontre. Bon, là, vous êtes immédiatement liés. Vous dites, mais c'est quoi? C'est de l'âme sœur, c'est de la flamme jumelle, c'est de la flamme sœur. C'est quoi? En tout cas, on espère que ce soit passionnant et pas relou et pas contractant pour des emmerdes. Donc, pas contractant, a priori. Il fait ramer, hein. De toute façon, en face de vous, j'imagine, vous êtes une femme et c'est un homme. Et les hommes, ils ont trop d'ego. On leur propose des trucs passionnants et ils sont en mode, oui, mais non. Attention, quand on les désire, c'est une vraie connexion de... Bon, bref, donc du coup... il traîne des pieds. Il traîne des pieds parce qu'il se dit, c'est moi qui dois avoir l'idée au départ, que c'est passionnant. Toi, t'as pas le droit de vouloir des trucs passionnants. Donc, je sais pas, il fait ramer. Même si c'est une rencontre. Où c'est le lien. Alors, bon, bien sûr, l'âme sœur que vous voulez quitter fait ramer, parce que lui, il est en mode, ne me quitte pas, je t'offrirai des perles de pluie, venues de pays dont je ne sais quoi, j'allais dire Patrick Bruel, non, c'est Jacques Brel, mais bref, pareil, relou, excusez-moi, c'est un petit tacle, non, j'aime pas particulièrement, je m'en carre en fait. Donc, du coup, il fait ramer hein, pour le divorce, les enfants, le déménagement et se barrer. Ça, il n'a pas envie d'être quitté. Et bon, bien sûr, le faux jumeau maléfique qui se croit concerné de pouvoir revenir alors que vous n'êtes même plus avec dans aucun contrat, il rame hein, pour comprendre hein, que vous n'êtes pas intéressé. Non, vous n'avez pas de désir. Non, vous voulez pas... Même s'il veut pas des trucs financiers, même s'il veut des trucs passionnants, c'est pas dans son énergie... Vous n'avez pas d'attirance et vous n'avez pas d'atome crochu finalement. Enfin bref, il a laissé passer sa chance. À un moment donné, je ne sais pas, vous étiez aveugle, vous cherchiez quelqu'un. Il a vu de la lumière, il est rentré dans votre vie, il y est resté pendant un moment et il met du temps à comprendre que... voilà. Bon, de votre côté, il va y avoir quand même des obstacles. Alors vous êtes lié à des bonnes personnes, là, amis, travail, peut-être famille. On vous parle d'indépendance, bon je vous dis... Hein, le leitmotiv, c'est faire de l'argent pour envisager de se barrer à un moment donné, hein, s'expatrier ou le faire savoir. Hein, et encourager par des signes à ça, hein, à voyager ou alors, je vous dis, à prendre des congés. Travaillez pas trop, ça sert à rien, vous travaillez pour les autres qui travaillent pas. Il va y avoir des obstacles, exprès. Je crois qu'exprès, on va vous ralentir dans des communications et dans des projets pour que ça rame, pour pas trop réussir. Alors, si vous voulez aussi vous barrer, malheureusement, c'est possible aussi que vous puissiez pas. Je sais pas. Peut-être que, j'allais dire, par exemple, aux États-Unis, est-ce qu'ils veulent des Français? Non, mais je sais pas, est-ce que d'autres pays veulent de Français, ou je sais pas, que vous êtes? Vous dites, putain, ouais, je crois qu'on va devoir rester là. Putain, il va falloir changer les choses, hein, parce que si les autres pays nous accueillent pas, on a accueilli beaucoup, et nous, on va pas nous accueillir, parce que chacun se dit, ah non, non, parce que on est bien, nous, avec nos lois bien cadrées, quoi. Donc, même si vous voulez vous barrer, voyager, bouger, ça peut ramer, quoi. Ouais, écoutez, on fait un carta de politique. Bon, alors, donc, qu'est-ce qu'on me dit pour cette nouvelle lune? On a la concrétisation des projets. Mais c'est bon, tout le monde le sait, non? Ou pas? C'est des évidences, je pense. Hein. Bon, alors, pour cette nouvelle lune, là, bon, déjà, parlons de vos projets, là. Donc, vous concrétisez des choses. Hein. Travail, matériel, argent, famille, communauté sociale, amis, projet, déménagement, voyage. Ça se concrétise, ça rame quand même. Pour faire ce que vous voulez, ou pour vous barrer. Voilà. Bon, écoutez, apparemment, il faut pas trop construire, réussir, mais il faut pas non plus trop vouloir se barrer. Voilà, ailleurs. Bon, et puis en amour, vous voulez construire avec quelqu'un, mais construire des trucs cool, ou alors vous ne voulez plus construire, vous voulez que ce soit juste passionnant. Ah, ça se croit concerné en face de vous. Ça fait des efforts, mais juste pour son égotisme narcissique personnel, et après, vu que ça n'est pas concerné, ou ça ne peut pas remplir le taf, ça veut vous faire souffrir, vous dites j'en ai rien à carrer, ce sera une rencontre, ou alors il y en a peut-être un qui fait, mais s'il y a une rencontre, ou s'il y en a un qui fait, il fait ramer exprès par ego, en mode c'est que moi qui décide du timing. Mais si, mais juste pour avoir un petit contrôle sur quelque chose, puisque vous voulez pas vous marier, faire des enfants, habiter ensemble et faire des projets pour le sauver financièrement. Et il veut faire ramer le planning.
par exemple. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite de regarder la suite avec les tirages de signes. À tout de suite. Alors, c'est parti. Donc, pour les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Le cavalier d'épée, l'impératrice, le 9 de bâton, la lune et la force. Les balances, on vous dit que vous êtes guidés par vos anges gardiens vers une abondance. Mais on vous parle de vous protéger, de vous organiser, d'être patient. Il y a une question de remise en question dans vos projets et d'écouter vos intuitions. Il va falloir avoir du courage pour communiquer, pour agir ou pour vous maîtriser vos émotions. Donc certes, il y a une abondance qui se prépare, mais il faut s'organiser, des choses à remettre en question et des intuitions à écouter et agir avec courage et maîtrise. Sentimentalement, vous êtes guidé par vos anges gardiens à être l'amour de la vie de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est en rapport avec le fait d'avoir des enfants ou pas, des histoires de famille. On vous parle de vous protéger, de vous remettre en question et d'avoir le courage de vous exprimer, de dire pour vous, c'est quoi l'amour, c'est faire quoi comme projet, c'est pas faire quoi, c'est quelle dynamique. Le courage de vous exprimer et après de maîtriser vos émotions face aux réactions en face. Voilà. Comment c'est perçu, reçu, etc. Pour les scorpions, le 7 d'épée. Alors, les scorpions, on vous parle de trahison. Les scorpions, attendez-vous à être trahis. Alors, ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou social. Il y a une notion de trahison. J'ai qu'une carte pour vous. Je vais peut-être en tirer une autre parce que c'est quand même une des pires cartes du jeu. Pour moi, vous voulez garder des choses pour vous. Peut-être vous voulez garder des choses matérielles que vous avez, un travail, un lieu de vie, de l'argent. Vous voulez garder une relation sentimentale, une personne. Vous voulez garder, je sais pas, il y a une notion de possessivité et je crois qu'on vous en veut de vouloir garder ça. Ou peut-être vous les gardez pour vous, c'est secret, ce que vous vivez sentimentalement, personnellement, professionnellement et on n'aime pas ça. On veut vous trahir de ce que vous voulez garder pour vous, obtenir pour vous, et on veut vous le faire payer. On a la grande prêtresse, les intuitions à clairvoyance. Bon, ben, vous écouterez vos intuitions. Peut-être ce qu'on veut vous faire payer, c'est que ben, vous avez des intuitions, vous êtes connecté spirituellement, psychiquement, sur une clairvoyance, lucidité, et on n'apprécie pas que vous voyez les choses et que vous ne voulez pas les dire, ou que vous les dites quand même, ou que ça ne plaît pas. On a le chariot, la victoire. Bon, écoutez, ne vous souciez pas, notamment au niveau travail, matériel, argent, projet, voyage, déplacement. Ne vous souciez pas des personnes. En fait, pour moi, vous réussissez et vous voulez garder votre réussite. Et vous voyez très clair sur les situations. Et on veut vous faire payer votre lucidité, clairvoyance, capacité et ce que vous avez réussi à obtenir, et on vous dit vous allez réussir, vous allez tracer, vous allez avancer. Et sentimentalement, je pense qu'on veut vous faire payer le fait que peut-être que vous avez un amour. Regardez, bah tiens, je parlais d'œuf là. On avait 4 possibilités. Bah, il y en a un, peut-être même c'est une rencontre. On veut vous faire payer le fait que vous soyez en fait trop difficile. Vous avez ce que vous avez dans vos projets et on veut pas que vous le gardiez, obteniez, voilà. Et on veut pas aussi que vous choisissiez ce que vous voulez en amour ou dans relationnel. Pourtant, vous voyez très clair et vous êtes lucide sur les situations personnes. Mais on vous dit que vous allez réussir, vous allez avancer. Donc, voilà. Vous souciez pas trop de cette carte, pour moi, de trahison. Les cartes, en creusant, finalement, c'est mesquin en face de vous pour des trahisons. Pour les Sagittaires, le roi de denier et le 2 de denier. Bon, les Sagittaires, déjà, on vous annonce une grande réussite au niveau travail, matériel, argent, carrière, lieu de vie, financier. Alors, un peu moins quand même. Vous passez d'une grande réussite à juste ce qu'il faut. On vous parle d'entre-deux. Alors, peut-être vous êtes sur un choix d'orientation professionnelle, vous êtes sur une reconversion, réorientation, formation, ou alors vous êtes en train de développer une nouvelle activité. Donc, vous passez d'une grande stabilité, mais c'est peut-être dans un truc dans la matrice, dans le cartésien, ou dans une sorte de zone de facilité. Et il y a moins de réussite
soit parce que vous ne devez plus être dans ce truc très cartésien, soit parce que vous êtes sur un entre-deux de double nouveau chemin. Donc on vous parle de perdre un petit peu en réussite, de conserver une stabilité en faisant des bons choix matériels, professionnels, financiers, mais c'est pas fou, mais c'est peut-être parce que vous êtes à la croisée des chemins. Sentimentalement, on a une personne en face de vous qui a beaucoup d'argent, qui gagne beaucoup d'argent, qui est dans un gros patrimoine financier, matériel, immobilier, professionnel, cartésien, carrière. Vous avez un choix à faire. Est-ce que vraiment c'est la bonne personne pour vous? Est-ce que ça a un intérêt que cette personne ait beaucoup d'argent et de stabilité financière selon les projets que vous voulez faire ou pas? Vous avez peut-être un choix à faire avec une autre personne ou par rapport à cette personne, à vous de voir. C'est peut-être déterminé par votre propre réussite personnelle. Voilà. Et est-ce que l'intérêt de cette stabilité matérielle de l'autre? Mais si l'autre est trop dans une énergie masculine de cartésien, est-ce que ça vous plaît ou pas? Pour les Capricornes, le roi d'épée, le roi reine d'épée. Alors, les Capricornes, on vous parle d'être impassible. Déjà dans vos projets, travail, matériel, argent, social, famille, amis. Vous êtes reconnecté à votre énergie féminine, mais vous ne voulez pas le montrer. Donc, vous êtes reconnecté à votre cœur, votre âme, sensibilité, spiritualité, mais vous êtes en mode forteresse et stratégie pour ne pas le montrer. Parce que vous dites, dans la matrice, il faut réussir au niveau matériel, social, tout ça. Je ne vais pas montrer que je suis sensible, spirituel, connecté, amoureux, je sais pas quoi. Donc on vous parle d'être stratège pour protéger votre sensibilité, spiritualité dans vos projets. Sentimentalement, alors soit c'est vous, et vous êtes reconnecté à votre cœur, votre âme et votre amour, désir, attirance pour une personne, où vous vivez une histoire d'amour mais vous ne le montrez pas, soit à l'autre que vous êtes amoureux, que vous l'aimez, soit aux gens, soit c'est l'autre ici. Et on vous dit que si c'est l'autre, ben, l'autre est impassible, en silence, absence, tout ça, mais pourtant est reconnecté à son cœur et son âme. Alors soit vous aime, cache des sentiments, soit ressent la connexion avec vous, psychique, spirituelle, donc à voir, à creuser. Pour les Verseaux, le 7 de coupe, le diable, le 3 d'épée et le 8 de denier. Alors, les Verseaux, déjà au niveau sentimental, vous serez sur une famille d'âmes, un polyamour, un trouble, une double vie, plusieurs liens, au moins 2 relations. Non, en fait, vous dites c'est toxique. La famille d'âmes, ça marche pas, le polyamour, la double vie, le trouble. Personne ne veut comprendre ça, donc en fait, ça doit être une mauvaise idée, une idée toxique, ou alors... Entre les plusieurs liens, les choix, il y en a un qui est toxique. C'est pas du tout la bonne personne. Même s'il se montre connecté à son cœur, son âme, sensibilité, désir, vous, je sais pas quoi. Non. Alors, le truc, c'est que on a une personne en face de vous qui souffre d'une triangulaire. Par exemple, on peut avoir une personne qui était d'accord pour vous partager et il y en a une autre personne qui est pas d'accord. Donc une personne est toxique et il y en a une autre qui se dit bah si ça aurait été l'idéal et tout, moi je souffre que tu m'identifies à cette personne toxique, au mauvais lien ou à la personne qui ne comprend pas, etc. Donc on a une personne en face de vous qui se sent blessée, que vous l'identifiez à la mauvaise personne, mauvaise idée, ou que vous évacuez un concept qui pouvait peut-être lui parler ou lui scier. Pourquoi? Peut-être parce que lui vous aime aussi, mais aime une tierce personne, donc si vous vous partagez, il se partage aussi, ou alors il y avait des projets avec vous qu'il voulait quand même faire, même s'il n'y a pas tout avec vous. Donc on a une personne en face de vous qui se sent blessée par une situation de triangulaire. À moins qu'il se soit blessé d'être éconduit de vous, totalement, ou d'une autre situation. Il se sent peut-être plus blessé d'une tierce, d'une autre personne. Bon, écoutez, vous aurez à faire des efforts là pour comprendre. Faire des efforts, alors soit je pense qu'il y a l'idée, peut-être pour certains l'idée est toxique, ou alors c'est pas avec ces personnes-là où il y en a un à jarter, mais il y a peut-être des efforts à comprendre pourquoi la personne en face de vous se sent blessée et trahie. Est-ce qu'il souffre vraiment de vous perdre vous et d'être identifié à une personne toxique, pas partageuse, ou juste de vous perdre, ou est-ce qu'il souffre d'une autre relation? Vous avez à faire des efforts, c'est vous qui avez à faire des efforts pour communiquer ou pour creuser, ou peut-être de manière créative, indirecte, ou je ne sais pas, pour obtenir des informations. Est-ce que vous avez un désir envers une personne, mais vous pensez que c'est peut-être un désir toxique, sinon? Bon.
Dans vos projets, on vous parle de réaliser des rêves, mais vous pensez que c'est toxique. Vous dites, c'est pas possible que je réalise mes rêves de projet, de création, de je sais pas ce que vous voulez. Il y a des peurs, où il y a des gens toxiques. Vous avez peur de vous tromper, d'être trahi. Il va falloir faire des efforts pour réaliser vos rêves, parce qu'effectivement, soit il y a des toxiques jaloux qui s'immiscent pour vous faire, pour saboter vos rêves et vos objectifs. Soit c'est que des peurs. Soit il y a effectivement des situations sur lesquelles vous plantez, soit vos rêves n'est pas bon. Donc il y a quand même pas mal d'efforts à faire au niveau travail et investissement et création et communication, que ce soit en amour ou dans vos projets, pour avoir le fin mot de l'histoire et pour réaliser ce que vous voulez et avoir les réponses. Pour les poissons, le 3 de denier, le 10 d'épée, le 9 d'épée et le valet de denier. Bon, déjà, sentimentalement, les poissons, je sais pas pourquoi j'allais dire balance. Les poissons, on vous parle d'un polyamour trouble double vie. On vous parle d'assumer au grand jour, d'être avec 2 personnes ou de partager une personne. Non, ou pas. Alors, soit c'est la fin des souffrances et ça se fait au grand jour et ça se vit, soit vous abandonnez ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a des angoisses. Si vous abandonnez des entités, soit des ancêtres toxiques qui voudraient que vous vous enfonciez dans ce mauvais chemin, insistent, soit c'est peut-être, vous pensez que c'est des énergies négatives, mais c'est peut-être des vraies énergies positives, mais c'est un peu compliqué. En tout cas, vous manquez de confiance en vous concernant une double vie, là, un polyamour notamment, que ce soit de votre côté ou de la personne en face. Hein. Vous êtes en mode j'y crois plus, je sais pas, je sais plus, je comprends pas si soit ça marche, mais c'est parasité, soit je dois abandonner, mais est-ce que c'est vrai? Vous savez plus. Et en face de vous, en plus, on a une personne ou les deux, je sais pas, qui manque de confiance en soi pour avancer, donc vous n'êtes pas plus avancé en face. Dans vos projets, on vous parle d'une chance. Il y a une chance de belles collaborations, travail, amis, projets qui vous protègent. Plus de souffrance, de difficultés. Autant dans la vie concrète et réelle, matérielle et sociale, ça se passe bien, autant il y a des entités, des angoisses et des peurs et des gens toxiques qui vous foutent des angoisses et vous manquez de confiance en vous pour continuer ou commencer ou relancer un nouveau départ matériel et concret à cause de basses énergies, de peur et de gens toxiques. Bon. Pour les béliers, le 8 de coupe. D'accord, les béliers, vous avez envie de vous barrer. Vous avez envie de partir en voyage, en vacances, en déménagement, en je sais pas quoi à l'autre bout du monde, de prendre du recul, de la distance, d'aller vous balader. Donc écoutez, vous allez faire ça, vous voulez faire ça, vous vous organisez pour ça. Et sentimentalement, on vous parle de prendre du recul et de la distance avec une personne, voire avec 2 personnes, ou sur toute votre vie sentimentale, où l'amour, le but c'est de quoi? C'est de vivre quoi? C'est de faire quoi? Bref, il y a une grosse prise de recul pour vous, de distance physique, géographique, réelle dans vos projets avec des gens, et dans le travail, et aussi sentimentale, pour faire un point sur une relation, ou même toute votre vie, ou plusieurs. Pour les taureaux, le magicien à l'envers. D'accord. Le 5 de coupe, le 10 de denier, le 6 de denier et le 8 de bâton. Alors, les taureaux, déjà sentimentalement, on ne peut plus vous manipuler. Vous étiez face à un manipulateur, une manipulatrice, ça ne marche plus, ça ne prend plus. L'autre ne peut pas vous manipuler. Soit il ne vous attire plus du tout en faisant ça, soit il est obligé de faire les choses franchement. En tout cas, vous êtes en mode j'en fais le deuil, on se sépare ou on reste séparés, enfin, c'est mort, quoi. Je ne suis plus sous la magie de l'emprise de la manipulation d'une personne. Séparons-nous, faisons le deuil ou restons séparés, je ne sais pas. Alors, dans le même temps, il y a une autre personne qui vous êtes peut-être vraiment destiné, mais il est bien assis sur son magot, financier ou familial, il veut pas bouger. Pourtant, les choses se rééquilibrent avec cette personne. Il y a une harmonisation dans votre relation, dans le donner, dans le recevoir, dans les échanges, et ça avance beaucoup entre vous dans la communication. Alors, réelle ou fictive, subliminale, spirituelle, mais en tout cas, alors certes, on a une personne qui pour l'instant ne bouge pas de son fric ou sa famille ou je sais pas quoi, ce qu'il voudrait construire avec vous et je sais pas ce que vous voulez ou vous voulez pas, mais ça se réharmonise dans les énergies et dans la communication et ça avance. J'ai oublié de vous dire les travails. Alors, les taureaux, vous avez du mal à manifester votre réussite. Alors peut-être vous n'arrivez plus, je sais pas si vous manipuliez jusqu'ici ou vous arriviez à attirer, à tracter ou à visualiser. Bon, il y a peut-être un peu de tristesse parce que la mayonnaise ne pend plus avec certaines personnes dans certains projets.
Vous faites le deuil d'une période d'avant, mais aussi d'une tristesse. Finalement, il n'y a aucun problème. Vous êtes dans une grande réussite et abondance, dans ce qu'il faut, avec une stabilité matérielle, familiale, sociale, financière, projet, sans manipulation de quoi que ce soit. Les choses sont harmonieuses, dans un équilibre, un donner-recevoir. Et ça avance dans les communications et dans les projets pour avancer avec des relations harmonieuses et réelles et concrètes, même s'il n'y a plus de, je sais pas, manipulation, manifestation de quoi que ce soit. Pour les Gémeaux, le 4 de bâton, le 4 de coupe, le 3 de coupe, le valet de coupe et le roi d'épée. Bon, alors, les Gémeaux, on vous parle d'être bien là, dans une vie commune, de famille, d'enfants, de mariage, de travail ensemble. Enfin, bref, on vous parle d'une relation concrète, dans la réalité, et stable et durable sur le long terme. Mais vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez quand même dans la vie de famille, de mariage, de couple, d'enfants, de travail. Alors, du coup, vous envisagez le polyamour, le trouble, la double vie ou l'infidélité. Donc, il y a une notion là de retrouver une personne, pourrait plus être à deux, ou alors on est en couple à deux, mais après c'est des enfants, mariage, logistique, famille. Enfin bref, c'est l'ennui, quoi. C'est la routine à deux. Donc vous voulez une tierce personne. Vous voulez un amant maîtresse, vous êtes d'accord pour l'amant maîtresse de l'autre. Donc il y a une nouvelle rencontre pour avoir cet amant maîtresse. Que vous allez présenter à votre conjoint, évidemment, à moins que pour certains vous êtes en mode c'est pas grave, je m'amuse, je suis pas obligée que ce soit au grand jour, ça peut être de l'infidélité cachée, mais je vous déconseille. Donc vous allez rencontrer un amant maîtresse pour le présenter à votre conjoint, ou vous allez rencontrer le amant maîtresse de votre conjoint. Enfin bref, bon bref, voilà. Donc il y a un nouveau départ amoureux. Alors la nouvelle rencontre ou l'amant maîtresse caché est caché pour l'instant. Il est soit vous ne le rencontrez pas, ça ne trouve pas grâce aux vos yeux, soit il veut pas vous rencontrer, soit je sais pas, il est en mode stratégie dans sa vie, en mode comment je vais expliquer ça à je sais pas qui, quoi. Sinon, bah écoutez, non, voilà, c'est la vie commune du mariage des enfants, on s'ennuie, c'est pas grave, on fait la fête. On invite des gens, des amis, de la famille, on a un enfant ou on en fait un nouveau, encore un enfant. Bref, on met des stratégies en place pour que ce soit moins chiant. À vous de voir. Dans le travail, grande stabilité, matériel, long terme, lieu de vie, carrière, c'est la routine, c'est toujours pareil. Les gens sont sympas. On fait la fête, les amis sont cool, dans le travail, le lieu de vie, le lieu de travail, le je sais pas quoi. Il y a des nouvelles rencontres. Bon, des nouvelles rencontres familiales, amicales, professionnelles, je sais pas quoi, là, de projets de création. Je répète beaucoup, je sais pas quoi. Oui, je sais, mais parce que votre tirage a beaucoup d'informations. Vous mettez des stratégies en place. Hein. On rencontre peut-être des nouvelles personnes, mais faut s'organiser pour être sûr qu'ils viennent pas péter l'ambiance et que ça soit toujours sympa, festif et stable et durable. Pour les cancers, le roi, reine de coupe, le roi de bâton, l'empereur. Ouh, les cancers, ça se bouscule au portillon. Alors là, on vous parle non pas d'une personne, non pas de 2 personnes, mais de 3 personnes qui veulent être avec vous en amour. Alors, il y en a un, il vous aime. Alors, il vous aime, c'est clair. Et il est très énergie féminine. Hein. Il est très sensible, créatif, spirituel, bienveillant avec les enfants, les femmes, vous, tout ça. Il y en a un, il est chaud patate, sexuel, voilà. Et il y en a un, il est équilibré plutôt dans ses énergies, l'un et l'autre, entre le féminin et le masculin. Donc, à vous de voir, faites vos choix, peut-être que vous aimez les 3. Ou alors, c'est la même personne. Au départ, ça se montre très gnangnan, je veux faire des enfants, je t'aime, j'adore la bienveillance. Après, ça se montre très très chaud, chaud patate. À moins que ce soit chaud de projet de passion ou chaud d'aller voir ailleurs en réalité. Et finalement, ça se rééquilibre entre les deux. Bon, en tout cas, en face de vous, c'est là. Et ça veut être là et ça ne veut pas bouger. Dans vos projets, écoutez, on vous parle de mettre beaucoup de sensibilité dans vos projets, de faire preuve de maturité, de psychologie, d'écoute. Bon, finalement, vous en avez marre. Vous avez envie d'être dans l'audace, la création, la passion, l'action. Et vous allez vous rééquilibrer en mode, bon, la stabilité, c'est bien. Il faut quand même bienveillance et compréhension pour que les gens restent. Et en même temps, faire ce qui nous passionne, c'est sympa. Donc, vous allez trouver le juste milieu, équilibre masculin-féminin, ancrage et spirituel, audace, création, passion, aventure que vous voulez. Pour les lions, les amoureux,
le 9 de denier et la reine de coupe. Alors, les lions, vous êtes amoureux l'un à l'autre. L'autre vous aime, vous l'aimez, l'autre vous désire, vous le désirez, l'autre vous choisit, vous le choisissez. Il y a peut-être eu des tierces. L'autre vous a choisi devant des tierces, vous l'avez choisi devant des tierces. Bon, ok, d'accord, on est amoureux, mais... Alors, peut-être parce qu'il y a des tierces ou parce que l'autre est un peu manipulateur, fuyant, toxique, magicien, de je sais pas quoi, vous préférez être célibataire. En mode, on est peut-être amoureux, on s'est peut-être choisi devant des tierces personnes, mais pour moi... tu joues encore avec des tierces ou je suis pas sûre que tu sois très clair et très honnête, ou t'es trop joueur ou manipulateur, je préfère être célibataire. Mais vous l'aimez énormément et vous pourriez céder parce que vous dites je l'aime quand même. Je suis amoureux, je désire cette personne, je l'aime, je l'apprécie, je peux comprendre les histoires de tierces ou les jeux comme ça, un petit peu de manipulation, attraction. Mais vous avez l'impression de trop l'aimer et que vous feriez pigeonner à céder et à agir, et que vous l'aimez plus que l'autre vous aime. Et ça, je pense que ça, vous avez peur de souffrir là. Vous êtes en mode, je préfère être sans, parce que j'ai trop peur d'aimer, trop peur de trop donner, et trop peur de t'aimer plus que ce que tu m'aimes, et que j'en paye les pots cassés un jour ou l'autre. Je sais pas si vous voulez aussi des histoires d'enfants, alors c'est peut-être ça aussi, sinon. Oui, mais je veux des enfants, oui, mais j'ai des enfants, oui, mais la famille, et je sais pas quoi... Bon, dans vos projets, on vous parle de kiffer votre vie et de faire les choix dans vos projets de travail, de social. On vous parle d'une grande réussite et d'être très bien, en liberté, en autonomie. Vous avez tendance à trop aimer et trop donner. Vu que vous vous éclatez et vu que vous êtes bien et vu que vous réussissez, ben vous en faites des tonnes. Donc vous donnez à fond dans ce que vous faites. Peut-être un peu trop. Un petit peu trop d'empathie, de sens du sacrifice professionnel et social. Et familial aussi. Dernière carte pour les vierges. Le pendu. Oh, les vierges, je vais pas vous laisser avec un pendu comme ça. Bon, les vierges, vous êtes coincés. Vous êtes bloqués. Vous êtes bloqués dans un lien, vous êtes bloqués dans vos projets, vous êtes bloqués karmiquement. Bon. Allez, on va pas prendre 15 cartes non plus. Je vous aime bien, mais quand même. Je suis solidaire avec les signes de terre, vierge et capricorne. Le valet de bâton. Bon, déjà, dans vos projets, on vous dit de réutiliser la question. Là, ça bloque, Travail, social, je sais pas, il y a un truc karmique, il y a un plafond de verre, il y a un... Je sais pas, ça bloque un peu. On vous parle de réétudier la question. On vous dit, reposez-vous la question. Est-ce que vous êtes vraiment authentique dans vos projets? Est-ce que vous êtes vraiment vous-même dans vos créations, dans vos expressions, dans votre travail, dans vos relations sociales? Si c'est le cas, alors lâchez prise. Les blocages sont pour vous actuellement. C'est le moment, c'est un timing, c'est comme ça, il faut l'accepter. Sinon, peut-être il faut prendre un nouveau départ en étant plus audacieux et plus authentique et vrai. Sentimentalement, vous êtes bloqué. Alors, vous êtes lié avec une personne dans un lien karmique. Sachez que l'autre vous observe, mais il se pose la question s'il doit vraiment prendre un nouveau départ avec vous, quelqu'un d'autre ou pas. Ou alors, vous êtes juste lié par les contrats et l'habitude et l'attachement. Ben, écoutez, étudiez la question et en conclut, je pense les mêmes choses que vous. Ou alors vous dites, où est ma flamme jumelle vraiment destinée? Quand vous serez, quand vous serez authentique et vrai dans vos projets. Donc sinon, vous n'avez pas rencontré la bonne personne. Peut-être à vous que ça passe par des passions et de vous montrer vraiment audacieux, créatif et tout ce que vous voulez. Et vous attirerez la bonne personne, la bonne rencontre sinon. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura parlé et aidé à tous. Je vous souhaite une belle journée. La victoire est quand même compliquée durant cette période. Vous attendez pas à une très grande réussite et à avancer énormément et à accélérer. Voilà. Bon, petit mot de la fin pour ceux qui sont restés. Je vous souhaite... c'est comme ça. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.